Là, j'étais pas très bien, donc je vais voir un peu ce qui se passe, et j'ai compris à ce moment-là que c'était un amour qui était vraiment très très fort, mais qui était aussi très particulier. Parce que quand j'ai entendu ça, qui disait à sa sœur, ah, m'a dit Mimi, alors dit Mimi, c'est 10 millions, hein, c'est Cindy, voilà. Ah, m'a dit Mimi, tu vas trop manquer, reviens vite, j'espère qu'on va vite se revoir, Lyon, Angoulême, on est loin, etc. Je t'aime très vraiment fort. Donc c'est très beau, mais j'ai compris qu'en fait c'était un petit peu disproportionné par rapport à la réponse de 10 millions, qui lui a juste répondu, mais en fait, Dybala, donc Dybala ça s'appelait là. En fait, Dybala, là, je vais juste descendre la poubelle, j'en ai pour 3 minutes. Je t'assure, je n'ai pas pour plus longtemps. Si tu vois, si l'ascenseur est pas en panne, si l'ascenseur est en panne, je reviens dans 5 minutes maximum. Si tu vois dans un quart d'heure, je suis pas revenu, c'est juste je suis laissé dans les escaliers, dans ces cas, rappel du monde. Là, oui, mais là, non, je reviens vite, t'inquiète pas, y a pas de souci. Non, voilà, c'était bon. Petite boutade. Qu'est-ce que je veux dire? Mais après, enfin, je parle de la famille Béval, mais je tiens à dire aussi une chose, parce que mes sœurs, on a eu le même amour. Depuis tout jeune, on s'est toujours fait des bisous. Non, c'est pas vrai. Le seul bisou qu'on se faisait, c'était pour Noël, quand on était petit, et encore, on pouvait serrer la main. Parce que voilà, on essayait de vraiment, non, tu vas comme ça. Et pour la nouvelle année, ça a toujours été comme ça. Mais je prends l'exemple de la poubelle, parce qu'on a tous vécu cette scène aussi à la maison. Et je me rappelle très bien, donc moi, il faut savoir, à un moment donné, étant le grand frère, du coup, il arrivait à un certain âge, quand les filles étaient assez grandes pour faire les tâches, etc. Enfin, pour faire les tâches et les nettoyer, forcément. Voilà, moi j'étais un peu le chef d'équipe, donc je leur disais de venir ici et là pour faire un peu les tâches ménagères, etc. Et à côté de ça, du coup, je me rappelle une fois, c'était souvent Laura qui devait sortir la poubelle. Si vous connaissez Laura, elle parle beaucoup. Un peu comme moi d'ailleurs ce soir. Ouais. Bref. Et du coup, ce qu'on faisait, c'était souvent Laura qui devait descendre la poubelle. Mais c'est vrai que je me rappelle d'un truc à ce moment-là, c'est que quand c'était notre sœur, Laura, qui dormait à la poubelle, on l'accompagnait. On avait le même amour, on l'accompagnait à la porte, et dès qu'elle passait le pas de porte, on fermait la porte à clé, on fermait les volets pour plus l'entendre. On voulait plus la voir, voilà. On fermait les volets, on bouchait le journée, on voulait plus l'entendre du tout. Voilà. Non, petite blague, non, merci encore pour le très beau discours tout à l'heure, ça m'a ému forcément. Voilà. Après, je voulais avoir une petite pensée pour mon beau-frère Vito. Vous savez que j'ai un peu de sang italien du côté de maman, du coup. J'ai un peu de sang italien, et il faut savoir que le beau-frère, du coup, Vito, c'est un italien pure souche. Non, t'es pas pure souche. Ah bon? Alors pourquoi, quand on parlait de foot de Ligue 1, et je te demandais quel était le club que tu supportais, tu m'as toujours répondu Juventus. J'ai jamais compris pourquoi, du coup. Bah, je vais pas supporter Bordeaux. Ah bah d'accord. Et alors par contre, je pensais que c'était pure souche parce que chaque fois que Lito préparait des pâtes ou faisait une pizza maison, en fait, il va la faire comme toi à la maison, comme toi et moi, avec les mêmes ingrédients. Sauf que lui, la différence près, c'est qu'en 3 heures, il va chanter l'hymne de la Squadra. C'est-à-dire qu'il va être à fond avec l'Italie et tout. C'est insupportable à un moment donné. Donc voilà, c'était pour faire une petite punch à Lito. Voilà, ça me fait plaisir.